Alors Lola donc, est une jeune femme de 25 ans qui donc vit à New York. Elle a un petit boulot donc de factrice, mais sa passion dans la vie c'est la danse, donc elle passe des concours, mais elle échoue, donc elle vit de ce petit boulot. Au cours de son activité, elle rencontre dans l'immeuble où elle distribue le courrier un magnifique jeune homme, donc Assad Bouab, qui est très très beau, qui retient bien, comme elle, hein. qui retient bien l'attention, n'est-ce pas Olivier? Donc voilà, c'est une petite histoire passionnée, mais il faut qu'il reparte en Égypte. Et lui, il est égyptien. Il lui propose de venir, mais elle est trop libre. Donc elle préfère rester, se consacrer à sa passion et réussir dans la danse. Mais finalement, il lui manque, donc elle part en Égypte, elle aussi. Pour le rejoindre, mais là, c'est la déception. C'est le drame. Car c'est le drame. il est dans une famille très riche, mais très très fermée au fait de sortir avec une occidentale, si on peut dire. Hein. Donc du coup, elle se retrouve toute seule là-bas en Égypte, à devoir se débrouiller, puisque son amour n'aboutit pas. Donc, elle se consacre à nouveau à la danse et elle va devoir prendre des cours pour pratiquer la danse orientale et puis pour en vivre, hein, pour avoir de l'argent. Et donc, elle prend des cours avec une professeure très célèbre, Ismahan, qui a eu une superbe carrière en Égypte, mais il y a eu un drame, il s'est passé quelque chose et elle est complètement cachée. Elle n'a pas le droit, elle ne se montre plus du tout au public, mais elle arrivera quand même à prendre des cours avec cette professeure et cette danseuse exceptionnelle. Voilà, donc c'est un film sur la danse, hein, mais surtout c'est un petit côté féerique. Elle réussit tout ce qu'elle fait, Lola, qui est jouée d'ailleurs par Laura Ramsey, qui joue pas vraiment très très bien, mais qui danse bien par contre. Pour la danse, c'est réussi. Donc bon, bah, c'est vraiment Euro Disney. C'est vraiment Euro Disney, hein, c'est-à-dire que c'est le conte de fées en fait. Voilà, c'est le conte de fées oui, Égypto Disney, oui, pourquoi pas. Et donc, ce qu'on retient de bien, c'est la danse et la musique orientale qui est vraiment très bien dans ce film. D'accord, donc j'ai tu as mis mis 2G. Vous l'avez tous vu, c'est ça? Oui. C'est ça l'histoire? Oui. Alors Bon, alors je vais commencer. Donc, effectivement, c'est le 3e long métrage de Nabil Ayouch. Ce qu'on peut essayer de tirer de ce film, c'est qu'a priori, il a essayé de s'intéresser à la confrontation entre l'Orient et l'Occident, mais pas en abordant les thèmes habituels de la guerre, du terrorisme et pas mal de choses. Lui, il a voulu prendre un fait culturel qui est la danse et essayer de voir s'il pouvait y avoir un lien entre ces deux mondes. Donc selon lui effectivement ça peut permettre un rapprochement, enfin c'est ce qu'il met dans ses notes d'intention du réalisateur. Heureusement que tu l'as lu dans le heureusement que tu l'as lu. Elle a sorti la substance. Bah écoutez, c'est l'intention. Dossier de presse, mais ça ne se ressort pas du film. Voilà, je sais pas si tu l'avais ressenti. Alors je peux peut-être finir la phrase en disant que malgré les bonnes intentions du réalisateur, puisque c'est ce qu'on lit dans le dossier presse, voilà, on se retrouve très vite dans un conte de fées et on voit pas du tout ce lien entre l'Orient et l'Occident. Donc voilà, moi je note quand même la performance de Laura Ramsey qui ne savait pas du tout danser, qui a mis 4 mois à apprendre à danser. Ils avaient pris une actrice qui n'avait jamais dansé, donc elle a eu 4 mois de cours de danse. Et donc à la fin, ça donne quand même quelqu'un qui danse assez bien la danse orientale. Voilà, donc moi pour la danse, j'ai mis 2G. Pour le reste, l'histoire est un peu surréaliste, comme disait Sarah, c'est un peu... c'est un peu bizarre quand même. Voilà. C'est un peu bizarre de prendre quelqu'un qui. Alors en fait, ils ont voulu. C'était volontaire. En fait, ils ont fait un casting avec plein de danseuses. Et à un moment donné, est arrivée cette jeune femme, donc Laura Ramsey, qui n'avait jamais dansé. Et en fait, donc les deux professeurs de danse qui étaient là ont dit qu'effectivement, elle dégageait quelque chose. Et donc c'est pour ça qu'ils l'ont choisie. Voilà. C'est aussi parce que il fallait quand même, vu qu'elle apprend pendant le film aussi à danser, c'était peut-être plus réaliste le fait qu'elle apprenne, parce que quelqu'un qui aurait déjà tous les gestes... Voilà. Ouais, mais elle est censée atteindre un certain niveau, non? Moi je trouve qu'elle s'en sort bien. Elle est censée, c'est bien. On pourrait avoir notre avis, on les a laissé parler maintenant. Après les filles, les garçons... On ne s'improvise pas danseuse, et clairement Laura Ramsey n'est pas danseuse. Et voilà. L'actrice ne sait pas danser, et surtout de la danse orientale qui est censée être très sensuelle, elle danse un peu comme un robot, et au bout d'un moment c'est assez agaçant. Alors à part une ou deux scènes finales où justement avec la chanson Whatever Lola Wants, où
c'est assez joli et c'est plutôt pas mal. Mais la seule performance qu'on doit retenir de ce film, c'est Carmen Debos qui joue justement Ismahan, l'actrice, la danseuse égyptienne, qui est déjà 10 fois plus jolie, beaucoup plus charismatique que Nora Ramsey, c'est ça? Oui. Et en plus, elle danse merveilleusement bien, elle. Donc, par contre. Orient 1, Occident 0. Voilà, c'est clair. Et sinon, pour le reste, c'est une mièvrerie sentimentale au plus haut degré. Et ça vaut un G. Parce que pour l'actrice libanaise qui joue vraiment très très bien, mais sinon le reste c'est cucugnagnan, c'est insupportable. D'accord, bon, je serais un peu moins sévère que Olivier, mais effectivement, cette pauvre Laura Ramsey, effectivement, en 4 mois, elle a réussi à faire quelques mouvements de danse orientale, mais alors je sais pas ce qu'ils lui ont trouvé quand ils l'ont vue en casting, parce que effectivement, les chorégraphes ont dit, she gets it, c'est-à-dire qu'elle a le truc pour faire la danse orientale, elle a la sensualité, elle a la grâce. Non, je suis désolé, elle l'a pas. C'est-à-dire que même à la scène finale, bon, peut-être un petit peu à la scène finale, mais franchement, on s'improvise pas danseuse du ventre, on s'improvise pas, surtout quand on est maigre comme ça, parce qu'effectivement, les danseuses du ventre, justement, ont un petit peu de ventre pour pouvoir le faire onduler à côté. Voilà, et toutes les danseuses orientales qu'elles rencontrent au Caire ont ce petit ventre qui fait que la danse du ventre devient sensuelle et autre chose. Alors simplement, ce que moi je sauve, c'est le personnage gay du film, c'est-à-dire son meilleur ami. Donc parce que voilà, c'est un personnage gay, donc c'est sympa. Voilà. Non, il a pas un très grand rôle, on le voit 5 minutes. Mais il est sympathique. Il est sympathique et il est bien montré. Pour un arabe, non mais c'est ça, un arabe gay, ça, on n'en voit pas souvent dans un film comme ça. C'était plutôt pas mal. Et surtout la chanson titre du film, Whatever Love I Want, qui est chantée par Natasha Atlas, qui est quand même une très grande chanteuse orientale. Donc c'est sympathique, mais il manque ce petit plus pour en faire un bon film. J'ai quand même mis 2 G parce que c'est sympathique. Très bien.